Bennett apôtre, hypostase électro. Donc pour les compétences, Bennett attaque normale, 2 points de dégâts physiques, c'est un épéiste. Sa compétence, 3 points de dégâts pyro simple pour 3D, le classique. Son déchaînement, comme j'ai dit tout à l'heure, 2 points de dégâts pyro pour 2 charges et 4D, donc c'est assez cher. Mais avec ça, vous aurez un champ vertueux sur votre terrain qui vous soigne vos PV si vous avez 6 PV ou moins, donc 2 points de vie, et si j'avais 7 PV ou plus sur votre personnage actif, vous ferez 2 points de dégâts supplémentaires. Donc un bonus qui est extrêmement puissant, qui fait que Bennett est un des meilleurs supports à la fois dans mon ouvert que sur le TCG. Apôtre de l'abîme Torrent, donc il a reçu un petit nerf pendant cette version-ci. Maintenant son attaque normale fait toujours 2 points de dégâts physiques, mais sa compétence ne fait plus 2 points de dégâts hydro, mais un seul, et il prépare toujours sa compétence pour infliger un autre point de dégâts hydro après avoir attaqué. Donc il fera d'abord un point de dégâts hydro, l'adversaire aura son tour, et le tour suivant, à notre tour, on fera à nouveau un seul point de dégâts. Donc il ne fait plus 3, mais un seul point. Enfin, il fait plus 3, pardon, mais 2 points de dégâts totaux. Son déchaînement, toujours aussi efficace, 2 charges 3D hydro, infligera 3 points de dégâts hydro et va mettre une malédiction de contre-courant sous-jacent à l'adversaire, ce qui fait que l'adversaire doit payer un dé supplémentaire sur ses compétences et déchaînement élémentaire pour les 2 prochaines utilisations, donc ça permet de vraiment ralentir l'adversaire assez facilement. Ce sera normalement assez rare qu'on s'en serve dans cette composition de deck, mais ça peut toujours servir. Également sa passive, Renaissance aquatique, qui fait que toutes ces... Enfin, quand il meurt, hein, comme il a que 6 PV, il va donc revenir à la vie une fois avec 4 PV, donc ça fait un total de 10 PV au total, bien sûr. Et maintenant, après ça, toutes ses attaques hydro feront un point de dégâts de plus, mais également son attaque normale qui était physique va passer en hydro, ce qui fait qu'elle passera de 2 points à 3 points de dégâts hydro grâce à cette passive. Hypostase électro, pareil, un monstre qui a 8 PV et qui va également revenir à la vie avec son noyau cristallin électro, donc par contre il va pas revenir à la vie avec 4 PV, mais avec un seul point de vie, ce qui est quand même un peu plus compliqué pour survivre, mais ça peut toujours permettre de faire une attaque derrière. Attaque normale, un seul point de dégâts électro, sa compétence qui est extrêmement chère vu qu'elle va coûter 5 dés électro, mais elle va enchaîner, comme pour l'apôtre, 3 actions. L'apôtre en fait 2, elle en fait 3, elle va devoir faire 2 points de dégâts électro en faisant la pierre, puis la feuille, puis le ciseau. Donc d'abord 2 points de dégâts, puis ensuite 2 points de dégâts à nouveau électro, et encore au tour suivant, elle va faire 3 points de dégâts électro pour conclure. Donc si jamais avec ça vous mettez Bennett, vous allez faire pas 2 mais bien 4, puis à nouveau 4, puis encore 5 points de dégâts. Donc les dégâts peuvent monter extrêmement vite. Pareil pour l'apôtre, vous ne ferez pas 1 ou 2 points de dégâts, vous allez directement faire 4, voire même 5 points de dégâts si vous faites une attaque normale. Voilà pour ça, son déchaînement élémentaire qu'on aura peu de chance d'utiliser mais qui peut toujours servir. Pour 2 charges et 3 dés électro, vous allez faire que 2 points de dégâts électro, mais derrière vous invoquez une chaîne de tonnerre protecteur qui va infliger 1 point de dégâts électro en fin de manche pendant 2 manches, mais également l'adversaire va dépenser 1 dé élémentaire en plus lorsqu'il voudra faire un basculement vers un autre personnage, et ce une fois par manche. Donc ça peut être encore une fois une pénalité supplémentaire à l'adversaire si jamais il souhaite switcher et espérer prendre moins de dégâts en passant d'un personnage à un autre. Donc ça, c'était pour les personnages et la synergie. Pour le deck maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est évidemment récupérer la carte d'aptitude de Bennett. On en met du coup 2 dans le deck avec évidemment Poil des Familles ainsi que Entre Storm Terror. Donc là-dessus, Shadow a totalement raison de jouer ça. Pour que la Poil des Familles fonctionne, on en ajoute bien sûr une carte courant sous-jacent pour mettre 2 cartes d'habilité. On aura une synergie artefact avec Timaeus. On retrouve évidemment Rêve Doré pour pouvoir récupérer des dés, remonter l'artefact, je pense. Non, il n'a pas mis de remontoir avec Ode à la lyre, donc on devra se contenter surtout des compétences avec Troupe Dorée ainsi que récompense de la Troupe Dorée. Une boucle d'oreille par ailleurs, bien sûr, pour prendre les kills en fin de partie. Vanarana pour récupérer les dés vacants. Timaeus pour piocher les artefacts et réduire leur coût. L'île fiable pour récupérer les dés vacants avec Vanarana et aussi Donyerzad pour piocher nos compagnons et réduire leur coût. Relève est aussi pour dépenser moins de dés sur notre déplacement. 2 cartes à piocher avec stratège. Déplacement rapide avec je m'en charge. Princesse sanglier pour défausser les artefacts et récupérer des dés omni. 2 linées, ok, je m'attendais pas vraiment à ce qui est liné dans le deck, mais pourquoi pas en début de partie. Par contre, il n'y a pas de moyen de charger les ultis d'une manière différente, donc ça me plaît pas trop, mais bon. Le deck en soit viable, ça c'est pas un souci. Un beignet lotus et un œuf au plat de Teyvat, parce que pourquoi pas, le Saint-œuf, c'est cool. Allez, ce sera tout pour la présentation du deck. On va commencer les games dès maintenant. Alors, premier match, on est clairement contre un débutant qui commence avec Diluc, Keia et Fischl, mais faut quand même se méfier parce qu'il y a les cartes en doré.
Donc c'est qu'il a quand même réussi à avoir quelques ressources. Donc là, parfait, on a le l'antre, c'est une carte qu'on veut absolument de départ. Timaeus, pareil, la relève, le déplacement rapide, on n'a pas forcément besoin, mais... Alors, vu ce qu'il joue et qu'il peut me mettre de la surcharge, on va garder le déplacement rapide, on va tout garder. En vrai, on a que des bonnes cartes ici. On va bien sûr commencer avec Bennett. Voilà, il commence avec Diluc, donc il peut me faire une surcharge avec Fischl derrière. On va essayer de tout simplement ce tour-ci monter l'ulti de Bennett, donc il me faudrait au moins 2 des pyros. Ok, on en a eu 2, c'est bon. Donc là, on va faire ce tour-ci 2 attaques normales, poser l'antre, pour récupérer la carte d'aptitude. Par contre, si on la récupère avec Poil des Familles, on pourra plutôt poser Timaeus à la place et réduire le coût des compétences de nos autres personnages. Bref, on va voir. Alors, que va faire l'adversaire ? Bon, pour l'instant l'adversaire est AFK. Ah, ça y est, il est là. Alors là par contre c'est dangereux. C'est dangereux pour nous parce que Diluc peut faire extrêmement mal, extrêmement vite, avec cette carte d'aptitude. Donc là j'ai un peu peur, je vous avoue. Ok, on n'a pas récupéré la bonne carte, donc on va bien sûr poser l'antre ici, pour récupérer l'autre carte d'aptitude de Bennett. Faire notre attaque normale, voir ce que fait Diluc, mais si jamais il me refait une compétence, je vais devoir m'enfuir. Parce que Diluc fait déjà extrêmement mal avec sa compétence, mais en plus, là, la carte d'aptitude de Diluc réduit son coût de compétence de 1D. Voilà, il est en train de défausser des cartes, enfin d'harmoniser, pour pouvoir refaire sa compétence, voilà. Et là, sa prochaine compétence, la troisième dans le même tour, va faire 2 points de dégâts en plus. Donc là, il peut me tuer Bennett. Ce qui n'est pas bon du tout. Donc on va aller sur l'apôtre ici. On va poser Timaeus et préparer pour le prochain tour. Parce que là, il peut me mettre 5 points de dégâts directs. Voilà, il harmonise. Il en harmonise 2. 3 ? Mais non, il n'a besoin que de 2. Ouais, regardez, il a encore 1 dé. Donc il a harmonisé 3 cartes pour rien. Enfin, une troisième carte pour rien. Donc là, il m'a fait extrêmement mal. Mais l'avantage que j'ai, c'est que maintenant, il n'a plus de ressources en main. Donc en vrai, on est plutôt pas mal. On va mettre la malédiction abyssale. Voilà, comme ça si jamais il me tue l'apôtre, et ben il aura une malédiction abyssale sur lui, et ses compétences vont coûter plus cher. Ah oui, et l'artefact que j'ai équipé va réduire le coût des compétences de l'hypostase électro de 2. Donc là elle coûtait 5, maintenant elle coûtera plus que 3. On va garder ça. On va voir un peu ce que fait l'adversaire. On va essayer de monter l'ulti de Bennett en parallèle. On va temporiser avec la compétence de l'apôtre. De toute façon, ce sera surtout l'hypostase qui va nous faire gagner. Donc si l'apôtre tombe, c'est pas spécialement grave. C'est même mieux, comme ça il va avoir des malus sur lui. Donc le fait de pouvoir taper 2 fois avec l'apôtre sans avoir à bouger, ça fait qu'on est assez tranquille. Et bonsoir Onazelf, bonsoir à toi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, je n'arrive pas en retard sur le stream de JDEP, bien sûr que non. Incroyable. Non, t'inquiète, t'es pile à l'heure, comme il faut. Ok, il fait une attaque normale, il me ramène à la vie. Sauf que moi, du coup, ben, je peux réattaquer encore. La malédiction est appliquée. Donc là, il peut même pas me tuer. Il peut me tuer avec un déchaînement élémentaire, mais dans ce cas, il lui faut 5 dés. Donc il doit dépenser tous ses dés maintenant s'il veut me one-shot. Sa compétence, elle, ne fera que 3, tant qu'il n'aura pas fait plusieurs attaques. Ok, il harmonise. Est-ce qu'il va faire attaque normale? Ok, non, il me tue. Ok, au moins ça mérite d'être clair. Il me tue. Bon bah nous, on part sur l'attaque normale. Il me reste encore 2 dés. On va s'en servir pour posséder Nirzad, je pense. Alors là, j'ai un souci, c'est si jamais il a un déplacement rapide, il peut me one-shot Bennett et me casser ma stratégie. Donc je vais aller sur l'hypostase et on fera un déplacement rapide au prochain tour. Je peux poser Donnierzad gratuitement, faire fin de manche. Et là, prochain tour, on fera un déplacement rapide sur Bennett, prolonger son déchaînement élémentaire avec sa carte d'aptitude.
Et mine de rien, le deck de base, il est vénère. Bah en fait, c'est Diluc qui est vénère avec sa carte d'aptitude. C'est surtout ça. Ok, il me manque un peu d'électro, mais ça devrait le faire. J'ai ce qu'il me faut. J'ai besoin que de 3D pour la compétence de l'hypostase. Et Bennett n'a besoin que de 3D aussi pour faire son déchaînement grâce à l'antre. Donc j'ai assez de dés pour ce tour-ci, sachant que l'adversaire, lui par contre, il a besoin d'énormément de dés pour lancer une compétence. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Attaque normale. Bon bah, on reste sur le plan A. Déplacement rapide. On va sur Bennett pour 0D grâce à relève. Déchaînement élémentaire. On bat Diluc du coup. Et maintenant, toutes nos prochaines attaques auront plus 2. Et là, je vais également me soigner de 2 PV. Donc là, Ken ne peut même pas me vaincre. À moins qu'il ait une arme à équiper, mais là, il n'y a pas assez de ressources. D'ailleurs, mais c'est juste pour le deck Ayakalu Yae que tu m'as fait l'autre jour, il est trop cool. Bah de rien. De rien. D'ailleurs, profites-en. Hein. Yae, actuellement, elle a été buff, alors vas-y. Hein. Yae, faut la spammer. Hein. Vous pouvez y aller, hein, clairement. Elle a reçu un de ses buffs, mais waouh. Ça fait peur. Allez, on peut défausser ça. Enfin, harmoniser, pardon. On va taper 3 fois, on va se soigner en même temps. Première attaque. Donc là, j'ai fait 4 points de dégâts. Hein. Avec son shield, il avait 3 points de tanké, mais là, hop, on refait 4. Et derrière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait la dernière attaque avec 5 points de dégâts. Ne reste que Fischl. On va retourner sur Bennett, on peut le laisser tomber. Hein. Une fois que, même si Bennett tombe, l'effet reste, mais surtout ça me permet de réduire encore une fois le coût de la compétence avec Troupe Dorée, qui gagne 2 stacks. Et en plus on a un 9. Parfait. Insupportable les Yae. Ah bah elles sont fortes, hein. Elles sont fortes maintenant. Très fortes. Il a juste build son deck en faisant mine qu'il est débutant alors qu'il sait ce qu'il fait et qu'il pense que tout le monde va penser qu'il est débutant et donc perdre alors qu'il va gagner. Ça se tient. Ça se tient. Mais en vrai, là, il a fait beaucoup de choix un peu, je vais pas dire stupides, mais assez mauvais. Vu qu'il a défaussé absolument toutes ses cartes en début de partie pour attaquer avec Diluc. C'était pas mauvais en soi, hein, mais du coup là, il se retrouve sans ressources. Il n'a aucune carte à jouer. Regardez mon terrain. J'ai de l'équipement, j'ai des cartes de soutien. Du coup, je peux réduire le coût de mes dés. Je peux, bref, trouver plus de dés ailleurs. Alors que lui, ben, il peut juste attaquer avec juste ses personnages. Il n'a pas de ressources autres. Et du coup, je prends l'avantage avec le reste. Donc là, il peut me vaincre Bennett, mais du coup, j'ai un déplacement gratuit sur mon hypostase. Et une fois qu'on aura lancé la compétence, je serai inarrêtable. Voilà, donc là, compétence. Comme ça coûte 5, Storm Terror réduit également le coût, donc ça ne me coûte même pas 3, mais seulement 2 dés pour attaquer avec ça. Donc là, je n'ai même pas besoin de toucher quoi que ce soit, je peux juste attaquer. 8 points de vie, c'est pas assez pour survivre, lui il en faudrait 10. Donc le plan ne suffira pas, vu que là je vais encore taper de 4 points de dégâts, puis encore de 5 derrière. Donc voilà, Bennett est extrêmement fort avec les personnages qui tapent en plusieurs fois. L'apôtre, l'hypostase électro, Sayu pareil aussi, qui est extrêmement forte avec. Dvalin pour ne dire que lui également. Sayu tape plusieurs fois, oui, avec sa compétence, elle tape une première fois pour faire une dispersion, et si elle fait une dispersion élémentaire, genre hydro, et ben son deuxième coup derrière va faire des dégâts hydro. Donc Sayu est très pratique pour appliquer un élément et le remettre derrière au personnage qui normalement l'aurait perdu. Et voilà, 5 points de dégâts. Victoire 1-0. Alors, la composition me paraît un peu bancale, mais Raiden elle fait peur avec Naïda. C'est juste son Diluc qui est assez étrange de la compo, mais ça peut faire mal. Hein. On a déjà vu que Diluc pouvait faire extrêmement mal, extrêmement vite. Mais pas en tant que... pas avec son déchaînement plutôt que sa compétence. On va garder ça... Ouais, on part là-dessus. Ok, double dernière attaque, ça c'est excellent. On commence bien sûr avec Bennett, et le mec s'est barré.
Ah, ok, je pense qu'on lui a fait trop peur. Il s'est barré direct. Ah, là par contre on a un truc sérieux. Chlorine Yolbiacino. Là par contre on a un truc vraiment sérieux. C'est pas l'infini, non. Sachant que tu peux récupérer des pièces à travers tous les PNJ qu'il y a autour de Teyvat. Donc à Mondstadt, Liyue, Inazuma, t'as plein de PNJ à affronter pour récupérer plein de pièces. Ah non, c'est pas 6000 pièces à chaque reset d'arène champion, c'est 6000 pièces chaque semaine. L'arène des champions n'a rien à voir. Si je veux, je vais en mode multijoueur uniquement, je fais un match et c'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Enfin, ils confondent à la fois le mode multijoueur et le mode arène des champions. Du coup, on part sur Bennett. Donc là, ce sera celui qui aura la meilleure strat. Hélas, je pense que c'est lui qui a une meilleure strat. Pour une raison simple, c'est que ces surcharges vont m'empêcher de pouvoir faire mes attaques consécutives. Si un personnage est en attente pour une deuxième attaque et qu'il se fait forcer à switch, bah, il perd cette attaque supplémentaire. Donc si jamais il a déchaînement de Yoimiya et qu'il va sur Chlorine et qu'il me fait plein de surcharges, je ne pourrai pas attaquer avec mes compétences sans me faire basculer de force. Donc faut que je me méfie. Ah purée, je sais, mais je savais pas moi que je faisais que mes défis de convives. Non, tu peux faire ou les convives, ou les affrontements en arène champion, ou en multijoueur classique. Bon là on aura forcément celle de Bennett vu qu'on a l'autre en main. C'est normal. On peut faire 2 attaques normales ici et poser ça sur le cube électro. Ça me paraît être le meilleur plan. Bon, je vais le faire piocher, certes, en faisant des attaques normales, mais j'ai pas vraiment envie de défausser cette carte ici. J'en aurais besoin. Ouais, mais je l'ai fait cela pour monter l'XP. Oui, bien sûr, une fois que t'es niveau 10, de toute façon, tu t'en fiches, tu gagnes juste des pièces. Mais bien sûr, tu peux gagner de l'XP en affrontant les convives. T'es limité en XP et en pièces ici. Ah, bah voilà, 2 énergies ici. Ok, il a fait un excellent tour 1. On va devoir prier pour le prochain tour. Mais là, clairement, il a un très très bon setup. Là, son tour 1 était excellent. Il a récupéré la charge ulti de Yoimiya au max. Il a préparé son setup avec le transformateur paramétrique. Si jamais il a un plat de rouleau de viande à la menthe, sa Chlorine va nous faire mais extrêmement mal ce tour-ci. On va avoir extrêmement mal. Et il me manque 2 dés en plus, Pyro. Il faut que j'en ce déchaînement élémentaire parce que j'aurai pas d'autre occasion dans tous les cas. Ok, 3 points de dégâts. Bon, Donirza ne sera pas utile ici. Princesse Sanglier non plus, donc on va la défausser elle aussi. Et on part sur le déchaînement. Petite attrape adepte tour 2 et on est bon. Oui, s'il y avait attrape adepte, il m'aurait tué Bennett. Il aurait pu me tuer Bennett s'il y avait ça. Ok, il change sur Chlorinde. Ah... Je pourrais faire une attaque normale, mais là c'est hyper dangereux en vrai. Dans tous les cas, il va pouvoir me faire énormément de dégâts. Après là, sa compétence va pas me taper, mais je peux lui faire 2 attaques avec l'hypostase. En vrai, je pense qu'on va faire ça. On va déplacement rapide. L'hypostase, ouais, il faudra que j'harmonise un dé, mais je peux rester avec la relève. Ça passe. Chlorine ne peut pas faire d'électro à sa première action. Donc là, ce qu'on va faire, c'est harmoniser la relève. Et on va faire 2 attaques sur sa Chlorinde. Il a 7 dés. Là, maintenant, je suis... on va dire que je dois me soumettre à ce que l'adversaire va avoir comme ressource ce tour-ci. Il pourrait me one-shot, je pense. Hein. Il pourrait clairement gagner la game ce tour-ci. Voilà, il me fait 1 point de pyro, mais derrière, il va pouvoir faire sa attaque normale. Qui ne coûte que 2 dés pour rappel. Il va me faire une surcharge, donc je ne pourrai pas lancer ma prochaine capacité avec l'hypostase. Je vais finir sur Bennett, et là on va voir ce qu'il peut faire. Ouais, boucle d'oreille. Ça sent pas bon. Première attaque normale. Ça me force à aller sur Bennett. On se prend un point de dégâts pyro. Là, il peut me prendre un kill. Je ne peux rien faire, donc fin de manche.
Attaque normale, 3 points de dégâts, j'arrive sur l'apôtre. Du coup, là, je survis. Là, je survis. Il peut pas me tuer. Il ne peut pas switch. Ah, si, il peut encore attaquer, pardon. Sauf qu'il ne peut pas me tuer pour l'instant. Si jamais il fait attaque normale, ok, bah c'est très bien. Il ne peut pas me tuer ici. Et nous, on va pouvoir encore se soigner. Ouais, un dé électro, donc il est sur Yoimiya, je suppose. Voilà, pour qu'elle tank à sa place. De notre côté, on va sûrement aller sur l'apôtre. Par contre, Chlorine qui est encore à... enfin, qui va pouvoir se soigner ce tour-ci, mais très facilement. Ok, on a eu beaucoup de déhydrons à pouvoir sur l'apôtre, de toute manière. On va mettre ça... Parce que là, si jamais je tue Yoimiya maintenant, il a un switch gratuit sur sa Chlorinde. Donc là, on va juste temporiser un peu, en allant sur l'apôtre. Comme ça, s'il veut attaquer avec Chlorine, il va devoir switch, et il ne le fera pas, de toute évidence. Hein, il ne fera pas le switch. Sinon, il va sur Sinnoh, je ne sais pas. Ouais, il attend. Il attend avec sa compétence, ça c'est bien joué de sa part. Je peux lui mettre 5 points de dégâts. Mais sachant que derrière, je vais forcément prendre des dégâts aussi. Je vais montrer à 4 points de vie, mais je vais me faire une surcharge. Il n'y a pas de bon choix ici. Je vais aller sur Bennett. On va juste temporiser. On va juste temporiser un peu pour pas qu'il puisse m'attaquer. Troupe dorée qui a 0 de stack, évidemment. Ouais, il pioche. Il va essayer de trouver un déplacement rapide. Virtuellement, à 6 PV, Chlorine est fait. Oui. Ok, il va sur Sinnoh. Je peux remonter mes points de vie. On va aller sur l'apôtre d'abord. Comme ça, il va devoir me faire une compétence qui me surcharge également. Ouais. Attaque normale. Un point de vie encore. Maintenant, il a la malédiction abyssale qui est sur lui. Il n'a que 2 dés. Je ne peux pas lancer la compétence de l'hypostase. Par contre, je peux lancer celle de l'apôtre. Et au prochain tour, il n'aura plus le bonus de dégâts. Ouais, Denier Zad. Du coup, là, je vais pouvoir me soigner encore un peu, quelques PV. Ouais. Donc là, on met 4 et on remet 4 derrière. Par contre, le soin de Bennett ne s'active qu'à la première action. Donc là, j'ai beau avoir le bonus de plus 2, je ne me soigne plus. Donc fin de manche ici. Mon hypostase a encore sa vie supplémentaire. On a un déplacement rapide. Rien n'est garanti encore en termes de défaite, mais on n'est pas sûr. Ah, j'aurais peut-être dû relancer les dés hydro, il servait plus à rien. L'apôtre va tomber clairement ici. L'apôtre va clairement tomber. Par contre, l'adversaire va devoir faire sa compétence et payer beaucoup de dés. Et le souci après, c'est sa Chlorine qui va pouvoir se soigner à un max de PV. La game est serrée là. Hein. Et Yoimiya peut encore faire très mal. Hein. Son attaque normale, c'est 3 points de dégâts pyro. Hein. Ça peut monter très vite. Il est très low HP dans ses personnages, mais moi aussi. Ok, il m'a tué avec lui. Le truc, c'est que s'il me tue Bennett, il va pouvoir récupérer des dés avec sa Chlorinde. Ouais, compliqué, compliqué. Je pense que là... ouais, en fait, je passe mon tour en allant sur l'hypostase. Comme ça, s'il tape avec son Sinnoh, je pourrais peut-être finir la game avec l'hypostase. Vu que là, il peut pas me la tuer. J'ai encore un revive. Voilà, attaque normale. Je reviens à la vie. Il n'a plus qu'un seul dé, et normalement là je peux finir avec l'hypostase. Je tue, et une surcharge la tue. Donc normalement c'est gagné là. C'est gagné, voilà. Donc là je mets 3. Pierre. Feuille. Et ciseaux. Pouh, c'était chaud. C'était chaud.
3-0. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Connais pas. Ah, et bonsoir Shadow. Je m'y attendais pas du tout à ce deck. Ah non, moi non plus. Quelqu'un me l'a envoyé en secret, mais je ne sais pas qui. On pourrait garder la pioche, mais j'ai déjà ce qu'il me faut. Ouais, on va garder la pioche. Normalement, j'ai 66% de chance d'avoir la carte de Bennett, ça devrait le faire. Alors, ça joue monstre en face, avec le loup, l'ammonie, et Bruto... Bruto Shaman Hydro, là. Ok, ça partira sur 2 attaques normales. Voilà, Bruto Vero Hydro, pardon. On va bien sûr essayer de récupérer la carte de Bennett, qu'on a récupérée. Parfait. Ça va être du coup 2 attaques normales ici. Et on se prépare pour le prochain tour. En avant pour le plus gros tournoi du monde, ouais. Bonne chance à toi d'ailleurs, hein. J'espère que tu m'enverras des petites news sur Discord. Deuxième attaque normale, l'ulti est prêt, notre carte d'aptitude est en main. On va poser Donerzad et Timaeus pour récupérer un artefact. Ah, ok, il switch avec sa lame. Ok. Il va mettre du coup une grosse dispersion assez pénible en vrai. Ok, deuxième Timaeus, on va mettre ça sur l'hypostase. Maintenant, question, je vais me prendre une dispersion assez pénible. Mais normalement, ça devrait passer, je pense. On va voir. Comme on est 192 sur place, tout a déjà été prévu sur les dates. Oui, j'en doute pas, c'est normal. C'est normal. Donc la dispersion était inévitable. Ok, on a l'île fiable qui est présent. Maintenant la question est, qu'est-ce que je fais? T'as envie de savoir mes decks? Non, je garde la surprise. Attends, non, bien sûr que non. Tu me gardes la surprise quand tu feras tes premiers matchs. Ne me spoil pas l'effet de surprise, voyons. Donc là on part sur déchaînement tout de suite avec la carte d'aptitude. On aura encore le bonus au prochain tour dans tous les cas. Allez, go. Alors, que va-t-il faire avec son Bruto? Ok, déplacement rapide. Il revient sur la Lamonie. Pour l'instant, ses choix sont discutables. T'auras de mes nouvelles le 11 janvier, comme c'est le premier tour. Ok. Deck triple monstre, oui, mais bon, pour l'instant, je pensais qu'il allait me geler ou quoi que ce soit d'autre, mais pas du tout. Là, il va me faire un gros déchaînement alimentaire, mais... il va y avoir du mal, hein. Parce que là, c'est moi qui vais lui faire mal ce tour-ci. Là, j'ai ma compétence qui va faire beaucoup de dégâts. Donc, ok, ça par contre, c'est pas logique. Je vois que le deck adverse n'est pas bien construit. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Ok, déchaînement, ça va topper une fois. 2 fois avec la lame devant. C'est bien beau tout ça, mais il ne m'a pas vaincu. Bon, on n'aura pas besoin d'île fiable ici. Timaeus numéro 2 non plus. Compétence. 4 points de dégâts. Il ne peut plus switch, vu qu'il a plus de dés. Donc là, la Bonnie est tombée. Deuxième attaque. En général, on ne parle pas plus qu'en premier. Oui, mais là, j'avais clairement l'occasion de le faire. 5 points de dégâts. On va laisser l'apôtre prendre des dégâts de fin de tour grâce à la relève. Et pourquoi pas mettre une petite malédiction abyssale au prochain tour si je récupère la carte d'aptitude. Généralement, on fait d'abord la compétence avec l'apôtre, oui, bien sûr. Puis quand on a suffisamment de réduction sur le cube, en général, manche 3 à faire s'il y a donc 2 compétences de l'apôtre et 2 du cube. Oui, je comprends tout à fait. Mais là, j'avais l'occasion de taper avec l'hypostase électro pour prendre des kills, alors je l'ai fait. Mais merci pour les éclaircissements, Shadow. Vu que c'est ton deck en plus, tu le maîtrises bien mieux que moi.
Surtout que tu peux faire des évapes avec ça, enfin des évapes. D'abord tu feras des évapes avec Bennett et l'apôtre s'il y a eu un peu de pyro en face, et derrière bah, tu feras de l'électrocution qui peut faire des dégâts assez sympathiques. Donc là il me tue, je repasse à 4 HP. On part sur compétences. Pour rappel, j'ai un point de dégâts hydro en plus sur toutes mes capacités, grâce à la bénédiction de Bennett. Donc là, je peux le tuer avec, avec du coup 4 points de dégâts sur le loup. Et s'il va sur le chaman d'à côté, ben, il va se prendre 4 points de dégâts plus 2, donc 6 points de dégâts. Ok, ben je pense que c'est win. C'est une version simple. Bon, elle est déjà très bien la version simple. Hein. Elle est déjà très bien. Enfin, à part que j'avais précisé qu'il aurait fallu une carte pour monter une petite Bennett au cas où. Mais à part ça, non, c'est un très très bon deck. Hein. De toute façon, en fait, rien que la composition avec la carte de petite Bennett suffit à rendre le deck fort. Allez, victoire. 4-0. Ah, bah un deck Bennett aussi, mais avec Neuville. Bah voilà, d'ailleurs j'ai oublié Neuville à citer tout à l'heure, bah oui, on a le Q, mais on a également Neuvillette qui peut également faire 2 attaques en une seule capacité grâce à ses bulles d'eau. Ah bah parfait, on a déjà ce qu'il nous faut en soi là. Ça on peut l'enlever, on peut garder l'artefact, on peut garder l'île fiable, c'est pas déconnant. Et on a déjà récupéré l'œuf. Ok. Et t'as une version Diluc et Yasucro adaptée aux débutants. Bah ça tu vois c'est... J'avais déjà fait un deck comme ça il y a longtemps, mais il faudrait que je le remette à jour, donc ça m'intéresserait que tu m'envoies la decklist, que je vois un petit peu comment tu interprètes ce deck-ci. Ça m'intéresse. Alors il commence avec Xiangling, donc il va être un peu lent. L'adversaire va être assez lent. Donc nous on a le temps de se placer et on fait beaucoup plus mal, faut pas oublier ça. Hein. On fait beaucoup plus mal que lui. Donc là on va charger l'ulti, on va mettre ça pour l'apôtre. Bien sûr à précision que c'est pas opti. Oui c'est le but, c'est juste pour les débutants pour l'introduire au bas du TG. Bah voilà, c'est exactement ce qu'il me faut moi. Moi c'est ce que je cherche le plus souvent. Gilles, le prochain guide sur Yolab est prévu sur quel personnage déjà les deux nouveaux, pour commencer. Chlorinde et Moalani. Je ferai ça vers la fin de la version, enfin vers la première phase pardon de la version, donc faut voir ça dans genre une semaine ou deux, le temps que je fasse encore des games dessus. Et bonsoir Miss, hello à toi aussi. Et ensuite je ferai sûrement des guides sur d'autres persos, il y en a un que je voulais faire absolument, c'était Yoimiya, vu qu'il y a beaucoup de choses à dire sur elle, et après ce sera selon ce que les gens veulent. Donc vous voyez, je te remercie, on regarde ça juste après. Il y a mis un plat là? Ah oui, il y a mis un beignet lotus. Il met combien de dégâts là? 2 ici, 4 là, je serai à 6 PV. En vrai, je pense que je peux juste temporiser avec l'antre. Voilà, on peut mettre ça gratuitement sur l'apôtre également. Et poser le fiable. Et on va voir comment le prochain tour va se passer. Tiens, je regarde vite fait le deck que tu m'as envoyé comme ça. Alors, t'as mis une arme de chaque, les rêves dorés, c'est ce que j'aurais fait aussi de toute façon. Timaeus, c'est des trucs. Ouais, c'est vraiment un deck pour initier aux effets des cartes. Ouais, c'est très bien. C'est très très bien. Le Venger qui est parfaitement présent. L'anti-charge ulti avec le serpent. Non, c'est un très très bon deck, Shadow. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette version. C'est tellement important pour Xiangling de se protéger d'un potentiel -3 de Bennett. Ah, tellement, hein. Il veut pas qu'elle meure, hein. Interdiction pour elle de mourir. On va faire une attaque normale et on va harmoniser une des cartes d'ulti. Allez, let's go. Ah bah non, même pas besoin, hein. J'ai besoin que de 3D, grâce à l'entre. Ah, et il va sur Neuville. Merde, il va me tuer. Bien joué. Je me suis fait bait. Je me suis fait bait par son déplacement rapide et son double pyro. Bien joué à lui. C'est pas grave, on peut ramener Bennett à la vie. On peut encore ramener Bennett à la vie, c'est pas un drame, ne vous en faites pas. Tout est sous contrôle. On va le faire maintenant d'ailleurs. Ce n'est pas fini. Mais bien joué à lui pour sa capacité.
On va sûrement finir le tour sur la, l'hypostase. Ah bah non, il revient sur Xiangling. Ok. On va commencer par piocher. Et Onaze qui fait un affronte-moi. Ça marche, on fera ça juste après. Enfin, on va voir déjà si je gagne. Je vais laisser les 2 dés à l'île fiable. J'ai pas besoin de récupérer autre chose. Ils vont même laisser qu'un seul dé. Parce que là, il faudrait que je switch sur l'hypostase. Ouais, on va faire ça. On va switch sur l'hypostase. Je vais laisser prendre les dégâts de l'invocation. L'apôtre va réduire son coût de compétence pendant ce temps-là. Et on aura 2 dés pour plus tard. Tout est sous contrôle, ça va très vite. Et après avoir dit ça ou au cas où, Non, regarde, c'est bon, on a ce qu'il nous faut. On a ce qu'il nous faut. Il peut pas nous faire énormément de dégâts ce tour-ci tant que Bennett n'aura pas son déchaînement, quoique Xiangling peut faire déjà assez mal en vrai. On va voir. L'hypostase, elle, ne peut pas mourir. Mais c'est vrai que j'ai complètement oublié la carte d'évaporation avec Nevi. Mais bon, rien n'est encore perdu. On va temporiser, on va essayer d'aller sur Bennett pour charger son ulti et gagner avec le reste. Vous en faites pas. On va être un peu plus lent que lui maintenant, vu qu'il va pouvoir déchaînement de Xiangling. Il va pouvoir aller sur son Nevi, faire une attaque normale, bref, ça va être assez compliqué. Mais rien n'est encore perdu. Voilà, il a fait son déchaînement. Est-ce que je pars sur compétence? Si je fais ça, il va sur Nevi, il va me tuer, et le déchaînement derrière va me tuer aussi. Donc ça ne sert à rien. On va aller sur l'apôtre du coup. C'est ce genre de conneries que je ne fais jamais. La strat de double attaque avec Bennett manche 1. Ah bah. Après, on avait l'initiative ou pas? Non, on n'avait pas l'initiative. Mais ça change rien au final que je fasse une double attaque ou non. Voilà, déplacement rapide. Il va faire son attaque normale. Il a commencé à me faire quelques dégâts. Voilà. Bon bah tant mieux, là, il va être bloqué là-dessus. Il lui reste que un dé. Du coup, bon, on n'a pas le choix, on va devoir refaire la compétence de l'apôtre pour temporiser, activer la passive. Normalement, son attaque de Xiangling ne va pas s'activer, j'ai un doute, on va voir. J'ai un doute. Est-ce que ça va se relancer quand même? Non, ça ne se relance pas. Donc là, il est bloqué, il va devoir switcher de personnage. Il retourne sur Xiangling. On peut vaincre Xiangling avec une compétence de Bennett, mais ça lui donnerait un switch gratuit. Par contre, Bennett a 1 PV, donc il mourra du déchaînement de Nevi. Aïe, mince. Ah, ça c'est con par contre. Ça c'est con, ça c'est con. Oui, j'ai un parieur, mais le problème c'est que dans tous les cas, Bennett mourra au prochain tour, même si je le fais replier. La question ça va être le prochain tour en fait. Le prochain tour, comment ça va se passer? Donc là, je tue Xiangling. Il va aller sur Nevi, ou Bennett, mais je pense qu'il va être sur Nevi. Il y a plus de chance. Après, je vais sur Bennett ici, je mets beaucoup d'heures du parieur, je switch sur l'apôtre, et je mets... Et je garde un dé pour le fiable. Ouais, on va partir là-dessus, du coup. Tant pis si Bennett meurt, mais là, je peux vaincre Xiangling, donc on va le faire. Parieur, bien sûr, on n'oublie pas. Failli le faire sans le faire. Voilà, on récupère 2 dés. Ou alors je laisse Bennett prendre les dégâts. Dans tous les cas, il meurt. Hein. Ah bah non, il va sur son Bennett à lui. Mais il y a un déplacement rapide avec Catherine. Ah! Dans les deux cas... Dans les deux cas, ça ne change rien. Dans les deux cas, ça ne change rien. Il peut me tuer à distance. Tant pis, je pense que je laisse Bennett prendre les dégâts. Ça ne change rien que je sauve Bennett ici. Alors autant laisser les dés Omni à l'île fiable et à Vanarana pour en avoir plus de ressources au prochain tour. Ah mince, il y a un dernier mot qui n'est pas parti de ma liste de dés. C'est pas grave. Allez, on a 10 dés plus un autre avec Vanarana, 11 dés ce tour-ci, lui en a 8. Et il va devoir payer beaucoup plus cher. Hein. Si bien t'as eu le QI nécessaire pour comprendre que c'est trop tard pour chercher le de Bennett. Oui, oui, t'inquiète, j'avais compris. Du coup, j'aurais même pas dû activer l'œuf à cause de ça.
Il a fait une attaque normale ici. Bon, laisser l'apôtre aller maintenant, ça serait du suicide. On va aller sur l'hypostase. De toute façon, en plus, il serait mort dans d'atroces souffrances si j'avais été sur lui. On peut piocher. On peut piocher. On est quel tour là? Quelle manche? On est manche 3, c'est ça? Manche 4. Donc là, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, c'est bon. Ok, parfait. On a encore des dés avec ça. C'est très bien. C'est très très bien. Allez, première attaque. Vanarana, par contre, je me rends compte que c'est une super carte. Bah oui. Avec l'île fiable, ça devrait être la deuxième carte la plus jouée du jeu, vu que ça te récupère tes dés que tu n'as pas utilisés pendant ta manche. Donc c'est extrêmement important de l'avoir. Au moins dans ton deck pour récupérer tes ressources. On va voir ce que fait l'adversaire ici. Ok, pioche. Là, il peut me tuer l'hypostase, mais je vais revenir à la vie derrière. Et j'aurai encore l'apôtre pour taper plusieurs fois. La carte la plus jouée de la Gold Cup, à quel % d'usage? C'est donc l'île fiable. Hein. Je dirais l'île fiable. Nope. Attends, quoi? C'est je m'en charge. Oh, bah c'est un peu de la triche en même temps. Les déplacements rapides aussi sont des cartes absolument à avoir dans tous les decks. Mais le fait, il n'est pas genre à 100% de use rate dans les derniers tournois? Enfin, là, t'as dit Gold Cup, bien sûr, je comprends. Mais il n'y a pas normalement un moment où il le fait était genre à 100% dans tous les decks dans les tournois de la Prince Cup? En 4.8, voilà, ok, c'est pour ça. Donc là, il a fait son attaque normale, il lui reste encore un dé. Moi, je continue de taper. Deuxième attaque. J'en ai encore une troisième en stock. Avec je m'en charge, j'ai stratège, oui. Stratège qui permet de faire piocher 2 cartes, c'est un peu de cupidité dans Yu-Gi-Oh! Et je pense que ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh! Savent à quel point piocher 2 cartes, c'est fort. Mais m'être intéressé au TCG, ça remplit tellement bien les mages, bah bien sûr. Hein. Et là, l'adversaire qui a fait fin de manche, alors que pourtant, j'ai plus qu'à taper Bennett et c'est gagné. Hein. Je fais 7, hein. Je fais 4, ouais c'est ça. Je fais 2 plus 2, 4, plus 3, 7. Allez, c'est fini. Victoire du deck, malgré le petit Bennett qui est mort un peu trop tôt. On peut finir la game quand même. De toute façon, le TCG, c'est le meilleur endgame avec la théière et maintenant récemment la musique. Voilà, le jeu de musique, je vous le dis, on vous en verrez prochainement sur la chaîne, hein, c'est sûr et certain. Allez, 5-0. Ah bah il joue son deck Lou Yae et Ayaka. Je pensais à Kemisato mais j'avais oublié le prénom. Ok, on a déjà ce qu'il nous faut ici. On pourrait limite tout garder, hein. On pourrait limite tout garder à part la carte d'aptitude. Ok, pas mal. Je coupe ton stream du coup à tout. Mais juste en mute plutôt que couper le stream. Hein. Tu restes en l'heure comme ça. Bon, vu sa composition, normalement j'ai clairement le temps avec Bennett de pouvoir me placer. Il n'y aura pas de surprise de burst ou quoi que ce soit de la part de l'adversaire. Il y a aussi mon deck préféré qui défonçait tout en tournoi, c'est Osatouer qui clie Sablero. Alors, ça te fera peut-être marrer, mais Osatouer Sablero, c'était vraiment les deux Pokémon que je jouais dans mon deck pendant pendant le premier tournoi entre guillemets. Pas tournoi en fait, mais plutôt la partie compétitive qu'il y a eu dans l'event. Le premier tournoi où il fallait faire 45 victoires pour avoir le truc, enfin la récompense maximale. Et ben c'est ça que j'ai joué en fin de mage et que j'ai fait un maximum de victoires. Donc oui, je confirme, ton Osatouer qui clie Sablero devait être vraiment bon. Du coup, attaque normale ici, on aura juste à poser l'antre. Ouais, 2 attaques normales et entre. Allez. On n'aura pas d'autre choix de toute façon ce tour-ci. On va mettre ça à l'apôtre. Oh, Nifei, coucou. Enfin, Nifei, je sais que t'étais là, mais je veux dire, deck McConner perso, et j'aime beaucoup. Pareil, McConner, 120 points de dégâts avec une attaque... Enfin, c'est un attaque pour 3 énergies, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très très fort. Bon bah, attaque normale. Sablero qui clie ont vite remplacé par Marshado et Pterax. Ah, ça, Pterax, c'est n'importe quoi.
C'est vraiment très fort. Ok, 2 points de dégâts, on va s'en reprendre 2 encore en fin de tour. On met ça sur l'apôtre. Pour le prochain. On devrait pouvoir faire pas mal de dégâts. J'aurais aimé avoir Timaeus ici. Peut-être que je peux le remettre maintenant. Non, tant pis. J'attends toujours qu'ils ajoutent mon Pokémon préféré d'ailleurs. Je te laisse deviner c'est qui, indice, et c'est un spectre. Bon bah Ectoplasma est déjà dans le jeu, donc c'est pas lui. Est-ce que c'est un légendaire, histoire de quand même essayer de gagner un peu de temps sur la devinette. On va aller sur la pote tour-ci, donc Hydro et pas Electro. Ah bah Electro qui est revenu. C'est tout en qu'à faire. Vraiment. Ouais, tout en qu'à faire, c'est ça. C'est celui-là, Shadow? Pourquoi faut toujours que les gens spoilent? Ben non, ils spoilent pas, ils trouvent la réponse. Et en plus, c'est ça, du coup. Ok, je ne savais pas. Merci que... Enfin, je suis content de l'apprendre. Moi, mon préféré, c'est Dratak. Dès qu'il sort sur le TCG, ce sera le seul deck que je jouerai. Dratak ou Raikou? Au choix. On verra lequel sort en premier. Ok, il part sur sa carte d'aptitude. Il va me faire très très mal très très vite, mais maintenant on va pouvoir aller sur l'apôtre. Il peut encore attaquer par contre. Hein. Il va mettre une autre morsure. Ah, Samépé, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, Samépé? Tu me fais coucou? Bien sûr, comment tu rentres pas dans le monde? Qu'est-ce qu'il croit lui? On a déjà parlé sur le serveur de Samépé, dont j'ai été ban dev de... Quoi? Donc c'est un peu de la triche. Ah, t'en as parlé avant, d'accord, c'est pour ça. Bon bah là, il va se prendre beaucoup de dégâts. Je me soigne, mais bon, ça, quand t'as un PV max, bah, tu gagnes 0 points de vie, forcément. Et là, je remets 4, donc s'il reste sur Yae, je peux la vaincre. Et bonsoir Charles, coucou à toi. Quoi, tu pars sur le déchaînement? Mais tu te rends compte que tu vas... Oh, tant pis. Je sais pas pourquoi t'as fait ça, mais... Ah non, c'est vrai, je fais plus 2, donc oui, ça fait 3. Ah oui, 1 plus 2, 3, bah oui, pourquoi je pense... Alors là, on va se prendre la foudre. Attends, pourquoi est-ce qu'il a pas son... Attends, j'ai déjà pris la foudre ou pas, là? Ouais, j'ai déjà pris la foudre. Sauf que là, je vais me prendre 2 ici, prendre 1 de malédiction, et comme il a fait déjà fin de tour en premier, je vais mourir. Bah, ce qu'on va faire, c'est simple. Récupérer la carte d'attitude de l'apôtre, l'équiper, et finir mon tour sur Bennett. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Troisième SMP est allé dans mes MP, s'acharner sur moi pendant 30 minutes avant que je me ban dev. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Faudra que je lui parler, moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se passe ça? Ça me paraît pas logique. Bon, bref, revenons sur la game. Alors, du coup, Sagae est à 1 PV, il a plus d'invocation. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire en face? Sachant que là, on a 2 ventres, du coup, j'ai une réduction de dés sur l'hypostase. C'est plus 5D, mais seulement 3D. Non, je vais voir plus tard, Shadow, t'inquiète. Je suis sûr que c'est rien en plus, t'inquiète. Alors, ça soigne Yae, d'accord. Attends, ça jouait pizza dans la version que je t'ai donnée? Ok, bon bah on va sur l'hypostase. Hein. C'est le dernier tour qu'on a de buff, donc on va essayer de faire un maximum de dégâts. Par contre, Bennett va mourir en fin de tour. Allez, on met 4. On remonte de 2 points de vie. Et ce qui est bien, c'est qu'après, on peut retourner sur Apôtre et peut-être finir la game. De toute façon, là, on a tellement de dégâts. Deck assez bizarre, je vois pas de synergie des deux côtés. Comment ça? Comment ça, Charles? Tu ne vois pas à quel point je fais mal? 4 encore. Là, j'ai fait une attaque, hein. J'ai fait 4, je refais 4, et là, je fais 5. Et tu me dis qu'il n'y a pas de synergie. Pour te détailler la synergie, en fait, les personnages qu'on joue attaquent plein de fois,
Et ce qui est très fort justement, c'est que tu peux faire énormément de dégâts en tapant plusieurs fois grâce à la carte de Bennett. Enfin, l'ulti de Bennett surtout. Donc là pareil, hop, je mets 6. Et je retape encore une fois, et je remets 3 derrière. Je cherche une base, non, on tape pas ici. Et là tu vois, je mets 4 parce que j'ai le bonus de l'apôtre. Je mets de base 1 point de dégâts, mais j'en mets également un autre de plus grâce à sa passive et à l'aptitude de Bennett. Donc là on n'a plus l'aptitude, mais Yae n'a plus que 2 points de vie. Enfin 3 avec le soin, vite fait. Bennett va mourir de la... de la corruption, hélas. Ah non, c'est vrai que vu qu'il est actif, il prend pas les dégâts. Nice. C'est vrai, j'ai oublié ça. Le loup, normalement, avec sa carte d'aptitude, il peut permettre de mettre des dégâts à tout le monde en fin de tour avec sa corrosion. Mais comme il est mort et que sa carte d'aptitude n'est plus là, Bennett n'est pas mort. Excellent, excellent. J'avais zappé ce détail. Donc là, il peut me tuer qu'une attaque normale, mais derrière, bon bah... apôtre ou hypostase, je gagne. Ah bah, Shadow qui veut faire un affrontement. Eh, je dois faire des scarabées, moi. Désolé de vous avoir offensé. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Après, le pack, c'est un triple élémentaire, et quand tu joues un triple élémentaire, tu peux jouer Timaeus avec le rêve doré, donc tout deck triple élémentaire peut être joué. Sauf les triples élémentaires où tu joues Dendro, Anemo et Géo ensemble. Ça ne marche pas. Allez, t'as plus qu'à essayer de survivre. Hop, on défausse tout. Enfin, on harmonise tout, pardon. Hop. Allez, première attaque. Les antres qui offrent leur... Miss qui m'offre à boire. Merci, Miss. Allez, à la vôtre. Une bouteille d'eau. Sans les mains. L'hypostase qui tape sans les mains. Victoire. Bon bah, GG au Nazelf. C'est une victoire de mon côté. Qu'est-ce qui t'arrive, son épée? Qu'est-ce qui arrive, lui? Ah, je pensais cliquer sur regarder, t'as bien fait de décliner. Donne-moi un chiffre au pif. 3. On va faire simple. Tu vas souffrir, vas-y. Tu m'as déjà dit ça plein de fois. La dernière fois, pour rappel, t'avais pas réussi à gagner. Ah bah ok. Son deck pref. Enfin, un de ses decks pref, en tout cas. Ensuite, je t'ai 2-1 en privé avec le poulet, je te rappelle. Oui, pour le... Alors, attends, le poulet uniquement? Non, il n'y avait pas que le poulet, c'était avec un autre deck aussi. On avait fait 3 matchs. Avec 3 decks différents. Alors, attends. Ouais, ça va être galère. Hein. Ça va être très très galère. Ça me sauvera pas, malheureusement. Boucle d'oreille pourrait me sauver en fin de partie. On va voir. Et ça fait quand même que je t'ai tapé par un KFC. Oui, mais en même temps, est-ce que tu sais de quel deck je jouais en face de toi à ce moment-là? Hop, on va partir là-dessus. Bon, alors le deck de Shadow est extrêmement optimisé, croyez-moi. Il peut me faire un tour 2, mais vraiment pénible. On va voir ça. Tu as jusqu'à quelle heure? Normalement, j'arrête quand j'ai fini mes games de TCG, sauf que là j'ai l'event des scarabées à faire juste après. Et après ça, j'arrête. Généralement c'est comme ça que ça se passe. Et je fais mes games de TCG et après je fais un raid chez quelqu'un d'autre, sauf s'il y a d'autres choses que je veux faire en parallèle. Allez, on part sur compétences. Et pour répondre, c'est un dos de cartes limité à un tournoi. Ah, le dos de cartes ici, oui. Si tu veux, je te montrerai vite fait les autres dos de cartes qu'on a, mais il y en a plein de différents. Que tu récupères pendant des tournois et autres. Ah mince, je viens de remarquer que maintenant, mais j'ai pas de dés pairs là-dessus. Attendez, on va activer ça vite fait. Voilà, bah c'est parfait. On va harmoniser tout de suite ceci. On va poser l'antre. Comme ça, je récupère la malédiction abyssale. On fait l'attaque normale. Attends, il a fait quoi d'autre? Ok, il a posé ça. Il a pioché? Avec l'inné, c'est ça? Ouais, il a joué l'inné, c'est bien ça. Donc ça va, il n'y aura pas tant de ressources que ça en vrai pour le prochain tour. Enfin, il y aura toujours son arme hein, avec Wagner, mais il n'y aura pas plus de dés avec Timaeus ou autre. Par contre, là, il peut me geler. Il peut me geler, c'est pas un problème en soi ce tour-ci, vu que j'ai un déplacement rapide. On va voir. Il peut me geler, hein. Faut se méfier.
Là, il peut aller sur sa E là. S'il a récupéré mort du loup, en plus, il peut me mettre une grosse pression. Voilà, il va aller sur E là. Il a sa mort du loup, bon bah, ok. Il va pouvoir me geler ce tour-ci, mais on pourra faire le déchaînement au prochain tour, donc c'est pas un problème. Il a 7 dés, il va pouvoir faire une réaction élémentaire. On va laisser l'apôtre prendre les dégâts ici. Il va sûrement mourir en un coup, voilà. Il me met 8, parce que mort du loup oblige, il fait des dégâts plus 2. Là maintenant, je pense qu'on va juste piocher. Ok. Donner Zod récupéré, mais bon, j'aimerais bien attaquer un petit peu pour mettre quelques dégâts à ça, eux là. Ça, faut que je le garde. Ça, j'en aurais pas besoin, je pense. On va mettre ça directement à l'hypostase, ici. Ça, j'en ai besoin pour le prochain tour. Donner Zod ne sera pas utile. Et je vais enlever... Bon, boucle de inférieur, j'en ai besoin, donc on va enlever celle-là. Allez, compétences. On setup pour le prochain tour. Voilà, qu'il a un déplacement rapide, il va aller sur Mona. Voilà. Classique. On pourra au prochain tour faire un déplacement rapide sur Bennett. Hop, on fait fin de manche ici. On n'aura pas l'initiative, mais c'est pas grave. Bon, l'œuf servira à rien vu que ces dispersions me font un point de dégâts en zone, donc ça sert à rien. Il y a un autre tournoi en ce moment qu'on peut récupérer ou pas? Non, actuellement les tournois officiels sont arrêtés. Je ne sais pas pourquoi. Ces tournois s'appellent la Prince Cup et le Castle Gathering. Donc là, le dos de carte que j'ai, c'est celui de la Prince Cup dernière. Mais pour ce qui est du Cat's-Tail, on n'a aucune news. Il n'y a pas eu de nouveaux tournois depuis un moment, donc on patiente. Mais pour l'instant, on n'a rien. Ouais, là, il y a toutes ces cartes. Là, il va commencer à me faire mal. Est-ce qu'il y a le vent? Ouais, il a le vent nouveau de liberté. Ah là là, ça va faire mal. Donc là, il va pouvoir me taper 2 fois. On va aller sur l'hypostase. Elle ne peut pas mourir, c'est déjà pas mal. Mais le problème, c'est qu'il va pouvoir taper encore derrière. Enfin, sauf si il fait sa compétence, auquel cas, il n'aura pas assez de dégâts. Ah oui, là, elle a le temps de faire un peu ce qu'elle veut, donc c'est normal. Hop, déplacement rapide. On va sur Bennett. On fait son déchaînement. Il pourra pas me tuer avec une attaque normale. Il pourra pas me tuer avec une attaque normale ici. Mais le souci, c'est ce qu'il y aura derrière encore. Parce que là, son déchaînement a été lancé. Il va pouvoir taper encore une fois. Bref. On n'est pas sûr de gagner. Voilà, il me met 5. Là, je peux tuer ça là. Sauf qu'à la fin du tour, je mourrai du déchaînement. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je meurs du déchaînement. Sans compter que Nomade pourra faire des dispersions plus tard. 3D, 3 cartes. Bon, bah allons-y. Hein. On va taper. On va laisser le déchaînement taper sur l'hypostase en fin de tour et on va essayer de gagner avec ça. Hein. On met 4. Là, il peut pas aller sur Nomade, donc il va aller sur Mona. Voilà. Je remonte à 7 PV, mais je vais mourir quand même en fin de tour. Et là, je mets 5 à Nomade. Du coup, là, Shadow va être un peu embêté parce qu'il ne peut pas se protéger. Enfin, il peut se protéger qu'un plat. Mais si il me tue l'hypostase, j'arrive sur Bennett et je lui mets 7 points de dégâts. Donc on va voir. Là, ça va être serré. Est-ce que Shadow a de quoi se protéger? C'est la seule question qu'on peut se poser. Bon, j'ai pas besoin de dés électro, il peut me le tuer de façon hypostase en une seule attaque. Il a déjà activé son pas encore perdu. Enfin, son vent nouveau de liberté qui permet d'attaquer 2 fois. Il a rien pour se protéger. Bon bah voilà. Encore une fois, Shadow qui s'avance un peu trop vite. GG. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Alors, attendez. Donc D, voilà. Reculer. Attends, Z pour sauter? Alors D, maintenir D. Ok, donc c'est comme avant, on a la charge. Z pour maintenir en l'air. D pour avancer. Et maintenir pour attaquer. Ok, comme d'habitude, ok. Ah, c'est tout?
Y a pas genre A pour l'ulti, E pour la compétence, C pour le menu. Bref. Bon, bah, ok. Bon, ça va. Y a pas de PVP sur le scarabée? Non, hélas, pas encore. Ça serait bien en vrai. Hein. Allez, difficulté. Un monstre simulé basé sur un guerrier Protocolinus dont le point faible est la tête. Effectuez une frappe perçante sur sa tête pour infliger plus de dégâts. Cet adversaire lance des pierres, attaque à distance, veuillez esquiver, attaque avec son gourdin, ne touche que les cibles aériennes, et vous pouvez donc l'éviter en restant au sol. Ah, et je dois forcément faire le 2 si je veux faire le 3. Bon bah on va faire le 2. Attends, mettez-moi direct au niveau 3 là, vous me prenez pour qui? Ok. 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 Ah, j'ai pas de... Ah oui, ça va, t'as le temps de te régénérer assez vite en plus. Oh bah c'est facile. Hein. Raté. Bon bah ok, rien de compliqué. Next. Choisir le niveau. Y a des récompenses si je fais le niveau difficile? Ouais, y a des récompenses si je fais le niveau difficile. Allez, vas-y. Allez, vas-y, fais voir ton niveau difficile, c'est quoi? On s'approche. Ah! Ah! Il va taper! Charge maximale! Ah, pas assez. Raté. Bon bah, rien de compliqué. C'est pas évident vu que c'était un scarabée. Vu que c'est un scarabée, il y aurait des problèmes de hitbox, oui. Maintenant, un pyro. Ok. Point faible sur la tête. Ok. Lance des blobs. Oh! Amusant. Ah mais il s'est baissé. Ah ok, et là si je tape le blob, ça l'explose. Ah ok, ça me touche en distance, ok. M'en fous, je t'aurai avant que tu me tues. En vrai, on a beaucoup de PV pour un scarabée. Hein. Allez, vas-y, mode difficile. Bon, en 15 minutes, c'est plié. Hein? Pourquoi? Quand il tape au sol, ça touche. Se dire que si je reste au sol, il ne touche pas, ça fait comme marrer. Ah, je suis trop là, ok. Ok, victoire. Next. Alors, le mage pyro. Un adversaire puissant basé sur un pyromage de l'abîme, il est capable de lancer des boules de feu qui longent le sol et déclenchent des piliers de flammes verticaux. Assurez-vous bien de les éviter. Lorsque l'adversaire récite une incantation, pour lancer son sort, vous pouvez détruire la boule de feu pour briser son égide. En difficulté confrontation, seules les frappes perçantes peuvent détruire les boules de feu. Donc personne, je pense que ce sont les coups critiques. Oh là. Ok, c'est ce genre de truc qu'il fait. Ouais, bon bah, facile, hein. Critique. Critique, et c'est mort. Ok. Bon, rien de compliqué, hein. Rien de compliqué non plus. Next. Défi solo. Ah oui, c'est plus grand là. Ok, d'accord. Ça c'est en hauteur, donc... Enfin, si je suis en hauteur, il peut pas me toucher. Voilà.
pas assez loin. Ah, pas assez loin. Reste sonne encore un petit peu, s'il te plaît. Voilà. C'est... Ok. C'est vrai que par contre le dash arrière est vraiment plus pratique. Hein. Easy. Max. Et voilà. Ok, next. Maintenant le cryo. Il perd son énergie d'affaiblir lorsque son invocation est interrompue. Ah, ok, donc c'est pas la même condition. Ils vont mettre le tuto? Non, pas cette fois. Oh, mince! Il m'a surpris. On sait pas qu'il a attaqué directement vers le haut. Ok, elle attaque vers le haut comme vers le bas. Voilà. Bon, bah c'est là pareil. Hein. C'est pareil. Voilà. Bon, franchement, il n'y a rien de vraiment intéressant sur Steven, j'ai envie de dire. C'est vraiment tout ce qu'il y a comme défi? Oh. Ah, je pensais pas avoir tenu assez longtemps. Oups. Ah, pas assez longtemps. Vas-y, tu vas attaquer où? Dessous. Easy. Ah. Voilà. En 1 minute. Et c'est qui le dernier du coup? Carrément un Bruto Rocheux. Ok. Alors, un puissant adversaire incroyablement agressif, basé sur un chef Bruto Rocheux, il est capable d'augmenter sa résistance à l'interruption lorsque ce PV tombe à un certain seuil et de combattre en lançant des géoblobs. Les géoblobs sont son point faible. Oh. Et en difficulté confrontation, seules les frappes perçantes font effet contre ces derniers. Ok. Or ça, c'est le dernier défi, ça va être forcément compliqué. Ah, ok, il m'a touché une fois. Okay. Bon. En vrai, rien de compliqué. Hein. Pour la difficulté, on repassera. Hein. Ah. Oh, t'en as touché deux là? Bah non. Je vais voir le ralenti si j'étais vraiment dans la zone d'attaque, parce que là ça me paraît bizarre. Ah, mince. Ah, ah. Danger. J'aurais au moins pu voir sa capacité. On a touché ça?
Bon bah... GG Noreux, je suppose. Ouais, bon bah c'était... sympa, mais sans plus, hein. Il me semble que le combat de Scarabée me paraissait beaucoup plus dur la dernière fois. Entre Scarabée. L'attaque est assez impressionnante, certes, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de défi compliqué, hein. Bon. Au moins, Starby connaît votre... Oui, là-dessus, par contre, je peux pas leur reprocher de me donner beaucoup de récompenses facilement. Ça, c'était facile. Merci beaucoup pour l'info, je pense me remettre au TCG du coup. Ben n'hésite pas à passer sur les streams. D'ailleurs, bah du coup voilà. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. On va se retrouver du coup jeudi pour un prochain deck. Je pense qu'on va jouer un deck avec Yae, Furina. Les deux ont l'air extrêmement forts ensemble, donc je pense que ce sera ça le prochain thème du deck de jeudi. Donc jeudi 20h30. On se retrouve également du coup samedi soir pour la suite des aventures sur FF14 et également dimanche soir pour du Hades. Allez, je retiens pas plus longtemps, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.